jour, un verset. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Épisode numéro 16. Ajournement de nos actes. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Au jour dernier, l'homme, le croyant comme le mécréant, sera informé de ce qu'il a avancé et retardé de bien et de mal, du premier de ses actes jusqu'au dernier, du plus petit jusqu'au plus grand. Tous les exégètes font allusion au hadith, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui instituera un bon usage en islam, lequel sera mis en pratique après lui, il lui sera inscrit une récompense équivalente à celle de tous ceux qui imiteront son exemple, sans que le mérite de ceux qui le mettront en pratique après lui en soit diminué. Celui qui instituera un mauvais usage en islam, lequel sera mis en pratique après lui, il lui sera inscrit un péché équivalent à celui de tous ceux qui imiteront son exemple, sans que le péché de ceux qui le mettront en pratique après lui en soit diminué. En une autre occasion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: soit, quand le fils d'Adam meurt, ses actions cessent, sauf pour trois choses: une aumône perpétuelle, une science profitable et un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Et dans une autre version, parmi les œuvres et récompenses qui profiteront du croyant après sa mort figure une science qu'il aura enseignée et diffusée, un enfant vertueux qui lui servira, un exemplaire du Coran qu'il aura légué, une mosquée qu'il aura érigée, un refuge pour les voyageurs qu'il aura édifié, un puits qu'il aura creusé, une aumône qu'il aura prélevée de ses biens, de son vivant alors qu'il était en bonne santé. Tout cela continuera d'être inscrit à son actif après sa mort. Je la ferai plus tard. C'est peut-être une pensée qui te traverse souvent l'esprit lorsque tu entends l'appel à la prière. Tu es trop occupé, et la prochaine prière n'arrive que dans quelques heures. Tu as suffisamment de temps pour l'effectuer. Malheureusement, ces quelques heures passent très vite, et voilà déjà un nouvel appel pour une autre prière. Oh, je n'ai pas rattrapé la prière précédente, ce qui me fait 2 prières à accomplir. Je finis juste de regarder mon film qui se termine dans 5 minutes, et je me lèverai pour faire mes ablutions. Mais après le film, c'est le petit creux au ventre qui te tiraille et fait retarder la prière. Une fois rassasié, une nouvelle occupation apparaît et Satan l'embellit tellement qu'elle devient plus tentante que les ablutions. Ainsi la journée se déroule jusqu'au soir. Et là, c'est le sommeil qui devient irrésistible. Je n'ai pas fait une seule prière aujourd'hui, mais maintenant je suis trop fatigué pour tout rattraper. Ce n'est pas grave. Demain, je serai plus assidu. Prends conscience que le jour du grand rassemblement, chaque personne sera ce qu'elle a accompli sur terre, en bien et en mal, mais aussi ce qu'elle avait reporté à plus tard. Là, naîtront les remords. Mais ce sera trop tard pour regretter, et ni les pleurs, ni les lamentations ne changeront rien au bulletin final de ces actions. Alors, comment faire pour ne plus tomber dans ce piège de l'ajournement ? Voici plusieurs conseils. Si tu les suis, tu réussiras certainement, Inch'Allah. Ne pas repousser ce qu'il y a à faire. Agir tout de suite. Si ça t'en présente une autre activité pour détourner l'attention, dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », ce qui veut dire « Je me réfugie auprès d'Allah contre le mal de Satan, lapidé ». Ne pas laisser la paresse ralentir les actions. Être éveillé et dynamique, surtout lorsqu'il s'agit de réaliser une chose qui plaise à Allah. Lorsqu'un péché est commis, demandez immédiatement pardon à Allah de manière sincère et en promettant de ne plus le refaire. Ne pas retarder le repentir. Mettre en place un agenda dans lequel sera noté l'ensemble des activités scolaires, familiales, spirituelles, sportives ou bien amicales. Souviens-toi toujours qu'un bon musulman est organisé. Mais quelles sont les activités spirituelles ? Ce sont des moments durant lesquels tu développes ta foi,
ta relation avec Allah, prière, invocation, lecture, apprentissage du Coran, cours d'arabe et de religion, lecture d'un livre de sciences religieuses. Dès que tu pourras te le permettre, tu essaieras aussi de programmer des actions pieuses pour participer à la vie de la communauté, aider les pauvres, entretenir la propreté de la mosquée, écrire un petit magazine pour les jeunes musulmans. Des idées, il y en a énormément. Il suffit juste de réfléchir ce que tu aimerais faire pour être au service des autres comme Allah le souhaite. Ton Créateur sera alors très content de toi.